Est-ce que ce soleil-là est pas dingue? J'adore quand le soleil fait une boule comme ça. Hello! Alors, ce soir, vidéo pour parler du chemin. Du chemin de notre vie. Et de l'importance de choisir ce qu'on veut. En fait, tu peux construire exactement les mêmes choses de plein de manières différentes. C'est-à-dire que tu peux te construire ton entreprise, ton patrimoine immobilier, ta famille, tes relations amicales, ton parcours scolaire. Tu peux apprendre. Tout ça, tu peux le faire la même chose, mais de plein de manières différentes. Tu peux voyager autour du monde. Tu peux faire tout ce que tu veux de plein de manières différentes. C'est-à-dire que tu peux le faire en forçant, en luttant, en te disant la vie est difficile, en voulant prouver quelque chose, en le faisant coûte que coûte. Tu peux être dans cette énergie-là, tu peux être dans l'énergie de moi, je fais ce que j'ai envie et puis la vie m'amènera les choses et puis j'ai confiance et j'ai envie que ça se fasse. Tu peux le faire dans la puissance, en te disant je suis solide, il peut y arriver plein de choses et c'est ok pour moi. Et en même temps, je choisis ce que j'ai envie de créer. Tu peux le faire dans tout un tas de types d'énergie. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre ça. Et j'ai mis du temps à comprendre que tout ce que j'avais construit jusqu'à présent, je l'avais fait dans le manque, dans l'énergie du manque. Parce que je n'aimais pas la sensation de manque dans mon corps. Et comme je refusais de vivre la situation de manque, alors je faisais les choses. Ah, je suis dans le manque financier, c'est pas grave. Je vais faire de l'investissement, je vais créer des business, je vais faire ce qu'il faut pour avoir de l'argent. Oh, j'ai de l'argent et je me sens toujours dans le manque. Oh, mince. Oh, c'est que j'ai pas assez d'amour, j'ai pas assez de reconnaissance, j'ai pas assez de ça. Ah, vas-y, il faut que je sois la meilleure personne qui soit dans mes relations. Comme ça, tout le monde va bien m'aimer, tout le monde va me donner ce que j'ai envie de recevoir. Ah, et puis là, vas-y, je vais faire ça bien. Je vais être la meilleure personne qui soit. Oh, et je reçois toujours pas ce que je veux. Et là, je suis comme, oh, ah, et pourtant je fais tout ce qu'il faut, et pourtant je fais les choses bien, et pourtant je veux pas manquer. En réalité, c'était ça, c'était la réaction de je ne veux pas manquer. Et on peut faire les mêmes choses, mais pour plein de raisons différentes. Parce que aujourd'hui, si c'était à refaire, je referais exactement les mêmes choses. J'ai adoré construire ma vie de faire ça dans ma vie. J'ai adoré faire ce que j'ai fait dans ma vie. Je suis super douée pour ça en plus. J'adore. C'est juste, je suis passionnée par ce que j'ai fait. Pourtant, j'ai un regret, c'est de l'avoir fait dans le manque, avec l'intention d'obtenir quelque chose, avec l'intention de me remplir, avec l'intention de me sentir mieux, avec l'intention que ça répare quelque chose en moi, avec l'intention que je serai une meilleure personne, avec cette sensation de jamais être assez, avec cette sensation de pas faire toujours ce qu'il faut ou de... Je regrette vraiment d'avoir fait ça dans cette énergie-là, dans cette intention-là. Et il y a eu ce passage où j'ai choisi, je me suis dit, ok, je veux plus ni me battre, je veux la paix. Je veux la paix à l'intérieur. Je veux faire les choses en me sentant en paix, en me sentant ok avec moi-même, en me sentant que c'est mon propre timing, en sentant que c'est le moment pour moi, en sentant que je me choisis, que je me priorise et que je fais pas ça pour le manque, que je fais pas ça parce que tout est à propos de moi et tout est en train de me dire que je suis une mauvaise personne, que je suis pas la personne adéquate. Non. Et ça a demandé de reparamétrer. Waouh, qu'est-ce qui me déclenche cette sensation de manque et d'accepter de vivre le manque. Ok, de toute façon, je suis dedans, je le vis, le manque. Je suis dedans, je le vis. Qu'est-ce que ça va changer d'accepter ? Je suis déjà en train de le vivre parce que je refuse de le vivre, mais je suis vraiment en train de le vivre.
Donc si j'accepte, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne veut pas dire que je vais rester comme ça toute ma vie. Ça veut dire que j'accepte que ce moment-là fasse partie d'un passage de mon chemin, d'un passage de mon histoire. Et quand je vais raconter l'histoire, est-ce que je ne serais pas fière de dire « Waouh, j'ai manqué dans ma vie, j'étais vraiment en bas du bas, j'étais la femme battue qui sort de sa relation, qui a l'impression de manquer de tout, qui manque cruellement d'estime et qui, en manquant d'estime, a construit ses trucs, c'est ci, c'est machin, c'est là, et s'est rendu compte que le bonheur, c'était pas uniquement construire et faire des choses et obtenir des choses parce que tu te sens quand même vide à l'intérieur. Est-ce que c'est pas cool de raconter le chemin de cette manière-là? Et là, il y a eu comme en fait, je suis soulagée, ça fait partie de l'histoire. Tu vois, comme quand tu regardes un film, si tout était parfait, tu t'ennuies. Alors que si tu regardes le film et qu'il y a eu des moments, des rebondissements, des trucs inattendus, tu te dis waouh, dingue! Notre histoire personnelle à chacun, c'est la même chose. C'est la même chose. Et si tu demandes à tes grands-parents ou à tes parents de te raconter leur histoire personnelle, un peu tout ce qu'ils ont traversé, ils vont te raconter « Waouh, ça c'était dingue, et ça c'était un moment tellement difficile dans ma vie, et puis après il s'est passé ça, et après ça... » Tu vois, c'est une vraie histoire. Et je pense que quand tu arrives à un moment où tu acceptes que tu es en train de vivre, soit le manque, soit l'injustice, soit le truc que tu refuses de vivre, quand tu l'acceptes, c'est comme « Oh waouh, ça fait partie de mon histoire. » Et je vais transcender ça d'une manière complètement folle. Comment j'aurais envie d'évoluer de ce truc? Et moi, je me suis dit, je veux la paix intérieure. Je veux être complètement en phase avec moi. Donc, j'ai choisi de travailler sur mon émotionnel, travailler sur mon énergétique. Je me suis dit, j'ai plus envie de faire les choses d'une manière où ça me fatigue et où je me sens parfois obligée, où j'ai l'impression de faire les choses au détriment d'autres choses. J'ai plus envie de me sacrifier. Ok, alors je vais le faire de cette manière-là. Et donc, reparamétrer émotionnellement. Waouh, à chaque fois qu'il se passe ça dans ma vie, j'ai l'impression que je me sacrifie. Ok, quelle part de moi je suis en train de sacrifier? C'est quoi le vrai détail là-dedans? Et je suis allée me regarder avec honnêteté. Et je suis allée dire, ok, là c'est inconfortable, mais on va aller voir de l'autre côté. Parce que dans tous les cas, on ne veut pas rester ni dans cette semi-confort-inconfort. On veut évoluer. Évoluer, c'est ce que tu as envie. C'est ce qui est le plus important pour toi. C'est ce qui compte. Ok, je le fais. Et c'est simplement de reparamétrer tout ton fonctionnement sur ce qui compte pour toi. Parce qu'il y a se prioriser et se choisir. On est sur deux choses différentes. Se prioriser, c'est dire j'ai de l'importance. J'ai de l'importance et donc si je veux ça, je le fais. Si je veux ça, je l'achète, je me le prends. Si je veux, non. C'est construire ce que tu veux, se prioriser. C'est dire ça c'est pour mon bien, ça c'est mon bien-être, ça me ressemble, ça non. Se choisir, c'est quelque chose de complètement différent. Ça veut dire que intérieurement, tu choisis ce que tu ressens. Tu choisis comment tu veux exister. Tu choisis l'image que tu veux donner. Tu n'es plus en train de subir ça. Ou que ce soit aléatoire en fonction des situations, en fonction des personnes aussi autour de toi. C'est plus aléatoire, c'est tu te choisis. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. Alors que te prioriser, c'est choisir les trucs qui sont bons pour toi. Choisir que là, je priorise mon temps. D'abord, je choisis de faire telle chose. Ensuite, je choisis de faire ça. Se prioriser, c'est un niveau différent. C'est, ok, là, je me donne de l'importance. Et parfois, il faut passer par apprendre à se prioriser pour ensuite voir, waouh, même quand je me priorise, plein de fois, je ne me choisis pas. Je choisis d'être ce qu'on attend de moi. Je choisis d'exister d'une manière où on m'a montré que c'était possible d'exister. Mais je ne choisis pas d'exister tel que j'aurais réellement envie d'exister. Je vois qui je suis, je vois mon potentiel. Et pourtant, dans la vraie vie matérielle, j'incarne pas ça.
J'arrive pas à le matérialiser, à le créer. Et du coup, je subis un peu ce que je ressens puisque tes émotions viennent te dire oh, tu voudrais ça, mais t'es pas en train de le faire. Ou tu ressens ça et tu continues à aller dans cette direction. C'est comme, t'as pas vu, il y a un panneau, c'est vers là-bas, t'es pas dans la bonne direction. Et quand tu te priorises, bah parfois, tu continues d'aller dans la mauvaise direction parce que tu estimes que les choses là sont bien pour toi. Mais incarner ce que tu as envie d'incarner et créer le genre de vie que tu veux créer, c'est pas juste vivre ce qui est bon pour toi. C'est comme, ok, je vais aller vivre dans le truc qui est dégueulasse là. Je vais y aller pour de vrai. Je vais dépasser l'inconfort. Je vais aller au-delà de tout ça. Et je vais aller créer ce qui compte vraiment pour moi. De la manière dont j'ai envie de le créer. C'est complètement différent. Se prioriser, c'est quand tu as besoin de te sentir bien et que l'extérieur soutienne qui tu es et ce dont tu as envie et ce que tu fais. Et il y a une limite, il y a un moment où tu vas te sentir limité là-dedans parce que c'est comme, ok, je me priorise, je me fais des trucs, nanana, mais je suis encore limitée dans qui je suis encore limitée, je me sens pas libre, je me sens pas exister comme j'aurais envie d'exister, je peux pas dire ce que j'ai envie de dire, je me rapetissis un petit peu parce que il y a des gens des fois qui ont des émotions, je veux pas les blesser parce que il y a ceci, il y a cela, nanana, il y a toujours une bonne raison pour pas exister comme tu auras envie. Je veux pas prendre trop de place, je veux pas choisis. Tu verras, de toute façon, notre chemin est fait de plein d'étapes et ces étapes permettent de préparer exactement tout le terrain, comme ça prépare le terrain pour construire ce que tu veux avec la conscience en fait dedans, la conscience que ça compte pour toi, la conscience que tu es en train de faire ça dans cette énergie, avec beaucoup plus de conscience que ce que tu as vécu avant pendant ces 10, 20, 30, 40, 50 dernières années. C'est comme, il n'y a pas de timing. Chacun son timing, chacun ses évolutions. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu peux être aussi dans le manque d'informations et que tu vas aller acheter des formations, acheter des apprentissages, acheter des choses. Et je l'ai fait beaucoup moi au départ, par manque aussi. Par manque de connaissances, par manque d'estime de non mais je connais pas assez de choses, je saurais pas faire, je saurais pas blablabla. Par manque, je suis allée m'informer. Et quand tu le fais, parce que ça compte pour toi de t'informer, d'affiner tes compétences, d'affiner ton savoir-être, ton savoir-faire, parce que ça compte pour toi, ça a complètement une autre vibe. Tu attires plus des personnes qui veulent t'apprendre absolument des choses et qui vont te dire tu ne sais pas, donc tiens je te donne des connaissances. Tu vas attirer des personnes qui vont te dire tu sais une tonne de choses et certainement plus que moi. Et je le dis tout le temps, ou dans mes conférences ou dans mes coachings, j'ai une tonne de personnes, vous avez des compétences dans tout un tas de choses que je ne connais absolument pas. On est tous égaux, on n'a rien à s'apprendre l'un et l'autre, on est tous des génies, chacun dans notre domaine. Juste, on vient connecter nos génies et ça crée encore plus de génies dans chacun de nos domaines respectifs en fait. Et moi, mon génie, c'est de venir connecter avec tout ce qui est émotionnel, énergétique, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, là, vraiment au plus profond, où tu vois même pas l'intention de base que tu avais. Tu vois même pas que derrière, c'était un manque de reconnaissance, ou un manque d'amour ou d'affection, ou un manque financier, ou un manque de savoir, ou un manque d'estime. Beaucoup, moi j'ai fait énormément par manque d'estime. Et tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte parce que tu le fais, parce que tu es là, moi ça m'anime, il faut absolument que je le fasse, c'est genre, c'est mon truc, c'est je veux contribuer de cette manière. Mais l'énergie, en fait, c'est juste, je veux contribuer, mais il faut me donner, donnez-moi parce que sinon je peux pas contribuer.
Et peut-être que tu as envie de contribuer d'une manière où t'es clean en fait à l'intérieur avec toi. Ça commence par faire le ménage, le tri. Essayer de ranger, comme si tu venais ranger ta tête, ranger ton système émotionnel, faire le tri. Ça me correspond, ça me correspond pas. Telle croyance, non, j'en veux plus. Ça, ok. Ça, je garde. C'était un super truc intéressant. Je regarde mon émotion en train de me dire ça. Bim, qu'est-ce qu'il y a? Allez toujours regarder. Je ressens ça, c'est inconfortable dans mon corps. J'y vais, je mets le doigt dedans. Je regarde, je traverse. Et après, tu arrives à te créer ton système intérieur qui fonctionne tout seul, comme là, en automatique. Jusqu'ici, tu as toujours vécu en automatique. Tu réagis de manière automatique. C'est comme, il se passe ça, pim, tu réagis. C'est automatique, ça se fait tout seul. Et du coup, ton action, elle se fait toute seule. Et tu n'as même pas besoin de réfléchir. Parce qu'on est capable de créer un système inconscient qui nous permet de faire tout en automatique. Mais si ton système inconscient, il n'est pas programmé sur ce que tu désires de plus grand, de plus fort en toi, il va juste créer ce que tu as l'habitude de créer habituellement. Continuer. Et nous, ce qu'on fait, c'est reprogrammer entièrement ton système émotionnel. Et pour ça, il faut venir vivre les émotions. Parce que si tu les vis pas et que tu les regardes pas, tu peux pas reprogrammer ce qu'il y a derrière. Tu n'as pas l'info, tu sais pas ce qui se passe. Plus t'évites et plus tu te poses de questions. Ah ouais, mais pourquoi je ressens ça? Pourquoi il se passe ça? Et pourquoi je voudrais pas? Pourquoi je pourrais pas faire ci? Pourquoi je pourrais pas faire ça? Non. Et tu crois que ça, c'est la meilleure solution? Il faudrait que je fasse ci ou que je fasse ça? Oh là là. Et t'as l'impression d'être perdu sur ton chemin. Alors que t'as les infos. Mais tu veux pas aller les récupérer. C'est comme, oh non, c'est trop dégueu, c'est trop inconfortable. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. C'est, il y a votre chemin, vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas encore votre futur, vous êtes vous de maintenant qui dit ok, je vais changer l'énergie du chemin, je vais changer la manière dont je construis les choses, je vais changer tout ça pour moi, je me choisis pour moi, pour mes désirs qui ont toujours été les plus grands. Et voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Belle soirée.